Bitcoin a permis à des Ukrainiens, alors ça je ne savais pas, c'était marqué sur Internet, tu vas me dire si tu en as entendu parler ou pas, aurait permis à des Ukrainiens de déplacer leur argent facilement et passer la frontière au moment de la guerre contre la Russie, de le mettre sur des Bitcoins, sur des clés et puis de s'enfuir. Ouais. Bah oui, parce que c'est ça, encore une fois, l'utilité de Bitcoin, c'est qu'on peut envoyer de l'argent sur Internet quasi instantanément, quasi sans frais, sans intermédiaire de confiance. Il n'y a pas de banque. Moi, j'ai du Bitcoin. Vous avez un wallet, un portefeuille numérique qui peut recevoir du Bitcoin. Bah, je l'envoie et personne ne peut m'en arrêter. Donc, ça a plein d'utilités dans des cas normaux, mais dans des situations de crise, ça prend tout son sens parce que ça permet de vraiment protéger son patrimoine. J'aime bien dire aux gens, est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer 100 000 euros d'or à l'aéroport? Est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer 100 000 euros de cash à l'aéroport? Je pense que non seulement vous passez pas, mais en plus vous perdez. Puis tu auras 2-3 questions qui se trouvent. Voilà, tu auras 2-3 questions, tu vas être pris pour un criminel. Ou même, et même en France, hein, pourtant, essayer de mettre 100 000 euros sur un compte en banque. On n'a pas le droit d'avoir plus de 1 000 euros en cash en France. En plus. Avant c'était 3 000, maintenant c'est 1 000. Et même mettre 100 000 euros sur un compte en banque et appeler son banquier pour lui dire instruction de virement, 100 000 euros sur un compte à l'étranger, juste parce que j'en ai besoin. J'invite les gens à essayer. Je pense que ça ne marchera pas. Et Bitcoin, que ça soit 1 000 euros ou 1 milliard d'euros, vous allez pouvoir l'envoyer quasi instantanément et quasi sans frais. Je pense que le banquier te dit asseyez-vous là, monsieur, il y a des gens qui arrivent. Si tu veux envoyer ça. Mais c'est vrai, c'est très contrôlé. Hein. Les déplacements financiers, c'est pour ça qu'ils ont abaissé le cash. C'est justement pour pouvoir mieux contrôler les flux, les achats. On n'a plus le droit de rien payer en cash au-dessus de 1 000 euros, dans une boutique même. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et l'Ukraine, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans plein de pays où il y a soit des problèmes de censure financière, c'est-à-dire envoyer de l'argent, c'est pas possible parce que le gouvernement est autoritaire, il ne le permet pas. Ou il y a aussi, parce que Bitcoin permet de placer de l'argent sur Internet et de protéger son épargne. Donc il y a aussi ce sujet il y a plein de pays comme le Venezuela, le Liban, où il y a ce qu'on appelle l'hyperinflation. On a vu la monnaie, elle vaut plus rien, les gens la jettent dans la rue.